Salut, c'est Alexis Joanneau. Aujourd'hui, dans ce podcast, dans cette vidéo, on va évoquer un point crucial, mais extrêmement complexe pour les chefs d'entreprise et pour toutes les personnes qui veulent développer leur carrière. Elle est très simple, elle est problématique. Pourquoi ? Parce qu'elle est contre nature. Lorsqu'on est chef d'entreprise, qu'on développe des produits et qu'on se dit qu'on veut être plus attrayant au prix de son marché, il y a une tendance, notamment sur le business en ligne, qui est remarquée. On se dit, pour réussir, pour faire grandir les choses, pour être plus attrayant, pour être plus attractif, pour être plus sexy pour son client, on va devoir faire une chose. Apporter plus. Particularité de ça. 95% des entrepreneurs qui veulent apporter plus vont faire cette erreur. Cette erreur majeure. Cette erreur qui va vous coûter du chiffre d'affaires, de l'énergie et surtout une clarté mentale qui va peser très très lourd dans la balance, notamment pour les 6 prochains mois. C'est extrêmement simple. C'est que, en fait, vous allez vouloir faire mieux et donc vous allez complexifier les choses. Sauf que le conseil qu'on a envie de vous donner aujourd'hui et que moi j'ai envie de vous partager, c'est concrètement, vous voulez faire mieux pour vos clients ? Simplifiez les choses. Véritablement, simplifiez les choses. Rendez les choses plus simples. Parce que plus vous allez rendre les choses simples, plus vous allez apporter de la simplicité et de la clarté dans l'esprit de vos clients, de vos prospects et de votre équipe. Des process ne doivent pas être complexifiés, doivent être simplifiés. Une offre ne doit pas être complexifiée, elle doit être simplifiée. On doit se poser non pas une question de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus intense, de plus grand dans son business. On doit se poser la question qu'est-ce que je peux retirer pour simplifier et apporter encore plus de valeur à mes clients. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Simplifier les choses. Qu'est-ce que fait Tesla ? Il simplifie les choses et il innove. Mais il simplifie les choses. Et à chaque fois que vous allez simplifier les choses, vous allez comprendre que c'est radicalement game changer. Simplifier les choses, ça va vous demander quoi ? Ça va vous apporter quoi concrètement ? Clarté d'esprit, fluidité du parcours, clarté d'esprit, fluidité des process, sérénité. Parce que vous n'allez pas vous engouffrer dans une charge mentale supplémentaire, vous allez simplifier les choses. Qu'est-ce que fait Apple et qu'est-ce qu'a fait Steve Jobs pendant toutes ces années où il était à la tête d'Apple ? Il disait à ses ingénieurs, on regarde tout ce qu'on peut retirer. C'est la raison pour laquelle, j'ai mon Mac qui est juste à côté de moi, mais c'est la raison pour laquelle on a l'impression d'avoir des trucs, des produits aussi propres, aussi simples, aussi épurés. Vous êtes chef d'entreprise, faites en sorte d'avoir des produits épurés. Faites en sorte d'avoir des process épurés. Faites en sorte d'avoir une ligne directrice éditoriale épurée. Faites en sorte que les gens comprennent en une seconde qu'est-ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous pouvez le faire. Et c'est là où il y a une subtilité. C'est que simplifier, c'est complexe. C'est-à-dire que ça va vous demander de vous questionner et d'aller vous chercher en profondeur comment vous pouvez simplifier les choses. Il faudra être honnête aussi sur tout ce que vous avez mis en place qui vous est cher, mais que vous devriez simplifier. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vous demande, c'est juste d'avoir un résultat. Et plus simplement c'est, mieux c'est. Parce que parfois, vos clients n'ont pas envie de passer 6 mois avec vous. Ils ont envie de passer 1 mois et de payer le même tarif que pour 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent aller vite et veulent que ça soit fluide. Les clients qui rentrent dans qui achètent une offre, pour ceux qui sont sur le business en ligne, qui achètent un produit, on ne veut pas se prendre la tête. On veut un résultat. Et on veut avancer rapidement. Voilà. Donc, le point que je voulais vous partager, c'est un podcast qui est assez simple et assez rapide. On attaque 2024 dans 2025 d'ici quelques jours par rapport à la date à laquelle sort ce podcast. 2025, simplifier les choses. Et ce qui pose problème à beaucoup de personnes et ce qui devrait vous poser un problème, c'est que c'est pas dans votre manière de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on a vendu l'entrepreneuriat comme quelque chose de compliqué.
En fait, d'ailleurs, je fais un petit parallèle là-dessus, mais en fait, aujourd'hui, on a vendu l'entrepreneuriat sous deux axes. On a vendu l'entrepreneuriat sous la forme de la facilité. Faites 5 000 euros par mois en 90 jours, ou en 21, ou en 3. Ça va faire rire beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, on a vendu, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est dur. Ça demande des sacrifices, ça demande du développement de soi. Même si aujourd'hui, on va voir en plus du marketing et l'offre miracle, la méthode miracle, plutôt que de la connaissance de soi. Mais en gros, vous avez vendu de la complexité. Parce que rien que dans votre cerveau, la méthode miracle, elle est complexe. Alors qu'en fait, la réalité de 2025, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se passer, moi, c'est une vision que j'ai sur le marché, c'est une simplification, non pas du marché, mais de ce qu'on propose. Il y aura toujours des offres dans le business en ligne pour faire du make money, pour dire que c'est simple et que ça va se faire très très vite et que vous verrez que c'est millionnaire en un an. Le constat, il est totalement différent. Il est que pour devenir millionnaire, il faut un certain temps. Et aussi pour le rester, il faut du temps aussi. Mais le constat, il est que les personnes qui fonctionnent en 2024 et qui vont fonctionner en 2025, c'est des personnes qui vont simplifier les choses et simplifier les process. Donc, c'est-à-dire simplifier en interne. Donc, si vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, en ligne ou non, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez retirer du process qui ne sert à rien? Et donc ça va toucher aussi à l'ego, c'est-à-dire, du coup j'ai mis plein de choses qui servent à rien, donc vous allez vous en vouloir, vous allez culpabiliser, vous en faites pas. Ça se travaille. Et vous verrez, ça va vite passer quand vous allez comprendre que c'est vraiment bénéfique. Et ensuite, une simplification aussi dans les systèmes d'attraction client, simplification dans le produit, simplification dans nos entreprises et simplification aussi dans tout le marketing. C'est pas pour autant qu'il sera moins bien fait, c'est simplement qu'on va avoir un aspect extrêmement contradictoire, parce que vous allez voir qu'il y a un effet contradictoire, c'est qu'on va avoir une sophistication du marché par la simplification. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de rendre les choses fluides, et il y a parfois énormément de personnes qui ont une charge mentale de dingue, tout simplement parce qu'ils gèrent énormément de choses, et il y a une partie de cette charge mentale qui est due à des éléments pour lesquels le cerveau sait que ça ne devrait plus être là, mais l'entrepreneur continue d'insister ou le manager continue d'insister là-dessus parce que il a intégré que tout ce qui est mis en place doit rester. Non, en fait, c'est l'inverse. On doit avoir des lignes épurées, on doit avoir un marketing épuré, on doit avoir des offres épurées. Qui dit épuré ne veut pas dire nul. À l'inverse, moi j'ai le sentiment que les offres qu'on va pouvoir vous offrir en 2025-2026, ça va être des offres qui vont être extrêmement simplifiées de la part, en termes de livraison pour nos clients, mais qui va demander à l'entrepreneur, et par exemple, moi je prends mon exemple, et ma question que je me pose aujourd'hui, c'est comment je peux rendre mon parcours client et les choses extrêmement simples avec une chance de réussite de plus de 95% pour le client qui me suit sans lui augmenter sa charge mentale. Et ça demande personnellement un effort de me dire, ok, si je devais tourner des vidéos, si je devais livrer autrement, comment je pourrais m'y prendre pour simplifier les choses. Donc ça va demander de simplifier quelque chose de complexe, qui va me demander moi de lâcher énormément de choses et de me dire, en fait, qu'est-ce que je mets qui n'a pas de valeur ajoutée. Et parfois la valeur ajoutée, elle est extrêmement grosse, mais elle est due à des petites actions simples. Actions simples qu'on a du mal à valoriser parce qu'on a la croyance que les gens valorisent la complexité et qui mettent de la valeur sur les choses complexes. Non, les gens mettent de la valeur sur le fait qu'on puisse les aider. Et très sincèrement, moi j'ai mon coaching privé aujourd'hui pour des chefs d'entreprise et une formation sur le développement de l'intuition du lâcher prise au service de la vie, de sa carrière, de son énergie et de son entreprise. À chaque fois que je simplifie les choses, j'ai un petit peu mon ego qui me dit « Ouais, c'est peut-être trop simple », mais quand je vois les résultats chez les gens, je me dis « Non, c'est pas trop simple, c'est que moi j'ai tellement digéré le process et la compréhension fine de ce qui se passe, la compréhension de l'entrepreneuriat pour mon client, que je peux lui simplifier les choses. » Voilà, les amis, j'espère qu'en attendant vous êtes en pleine forme. Ce podcast sera normalement entre le Noël et le 31. Donc en attendant, j'espère que ça va pouvoir vous apporter. Si vous êtes ici, vous avez regardé tout ça en entier, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce podcast ou de cette vidéo si vous êtes sur YouTube.
abonnez-vous, mettez un like, mettez quelque chose pour pousser un peu cette vidéo et que en 2025, on avance ensemble. Moi aussi, je vais faire l'effort de simplifier les choses et de pouvoir vous aider au maximum. Quand je vous dis ça, c'est parce que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que j'ai vraiment envie d'être dans ce que j'aime faire et de simplifier les choses à travers le contenu, mes coachings et mon entreprise. Voilà. Et bien écoutez, magnifique début d'année 2025. Prenez soin de vous et on avance ensemble. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.